Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Aujourd'hui, je vous parle de la transmission de la symptothermie à nos filles, ou au moins la transmission de l'observation du corps à nos filles. De quoi est-ce qu'on peut parler? De quoi est-ce qu'on a tout intérêt de parler à nos enfants et notamment à nos filles pour qu'elles arrivent à s'approprier leur corps dès le plus jeune âge et à comprendre un petit peu comment est-ce qu'elles fonctionnent. Moi, c'est un sujet qui me touche et qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vrai que quand je repense à la manière dont j'ai vécu mes premières règles et dont ça a été accueilli à la maison, où finalement j'avais la chance justement d'avoir une voisine qui était un peu une deuxième maman pour moi et puis qui m'a invitée au restaurant finalement quand cet événement-là s'est passé. Elle m'a offert un cadeau, des boucles d'oreilles super et ça a été très fort pour moi de voir à quel point ce passage-là pouvait être important et finalement heureusement que j'ai vécu ça parce que sinon à côté dans ma famille j'ai plutôt eu l'impression que c'était ok vite de toute urgence on trouve des protections hygiéniques, on lui explique un petit peu comment ça se passe et puis c'est tout. Après elle se fait son propre j'avais plus qu'à me faire ma propre connaissance où on se dit que j'allais apprendre ça au collège ou que machin, mais oui, sauf que du coup oui, d'accord, j'ai appris comment gérer la crise, quoi. Enfin, en gros, c'est vraiment ça, quoi. Mais j'ai pas du tout appris à ce moment-là comment fonctionnait mon corps. Voilà, donc pour moi, s'il y a vraiment quelque chose qui serait à transmettre, parce que, bon, la symptothermie en tant que telle, je veux dire, c'est une méthode de contraception. Je pense que quand nos filles elles arrivent à la puberté, c'est pas encore non plus le moment de leur expliquer tout ça. Et puis c'est quand même assez, ça demande quand même un petit peu de compréhension. Enfin, il y a pas mal de choses à comprendre quand même, de subtilité en symptothermie. Mais pour moi, une des choses vraiment fondamentales qui pourrait quand même être un apprentissage de base au moment où nos filles ont nos règles, c'est notamment cette histoire de glaire cervicale. Déjà, les rassurer sur le fait que quand elles observent justement cette espèce de fluide un peu visqueux sur le papier toilette ou qu'elles observent des pertes dans leur culotte, leur expliquer un petit peu en quoi ça consiste et leur expliquer que ça parle de leur fertilité, que ça parle de leur santé, que ça parle de leur nature de femme. Et je trouve que ça, c'est beau aussi. Quand on arrive à l'exprimer, à l'expliquer et à l'exprimer, c'est super, quoi. C'est super qu'elles puissent se rendre compte dès le départ que finalement elles ont des indicateurs et qu'elles peuvent les observer dès cet âge-là, des indicateurs de leur fertilité. Je veux dire, pour moi, je trouve que la glaire cervicale, elle est beaucoup plus représentative finalement de ma fertilité que mes saignements à la fin du mois, que les règles. Pour moi, les règles, elles disent justement qu'il n'y a pas eu d'enfant, quoi. Elles disent justement que, oui, j'utilise pas mon corps de femme pour la reproduction, en tout cas actuellement, quoi. Alors que la glaire cervicale, elle est vraiment là pour me dire à tel moment je suis fertile, à tel moment c'est le meilleur moment pour avoir un enfant. Mais du coup, potentiellement, une jeune fille qui découvre ça, elle a aussi conscience que, oui, justement, ok, d'accord, c'est palpable, je veux dire, c'est vraiment palpable. Elle peut le prendre entre les doigts et puis voir ce que ça donne. Et du coup, elle peut... oui, savoir où est-ce qu'elle en est et vraiment percevoir qu'il y a des moments où, en effet, elle est fertile dès cet âge-là, quoi. Voilà. Donc, pour moi, oui, je pense qu'on aurait tout intérêt à expliquer aux jeunes filles ce que c'est que la glaire cervicale. Je pense que ça les rassurerait d'une part sur leur corps et que ça leur permettrait vraiment de beaucoup mieux conscientiser finalement quel impact ça peut avoir sur leur fertilité, sur leur vie. Voilà, leur montrer un petit peu la beauté du fonctionnement du corps. Ça, c'est un aspect important. Et puis,
Et puis ce que j'ai envie de dire aussi, parce que au niveau de la transmission enfin voilà, sur ces sujets-là, je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire. C'est vrai que dans ces vidéos, j'en parle pas du tout, mais sur mon blog, donc sur le blog Devenir Intuitive, j'ai fait beaucoup d'articles sur le sujet. Pour moi, ce qui est essentiel aussi en lien avec le cycle menstruel, à transmettre à nos filles, eh bien c'est la pratique du flux libre instinctif, ou du flux instinctif libre, où on parle aussi de continence menstruelle. Eh bien c'est l'idée que simplement si on y est habitué, enfin voilà, si on apprend la technique, la méthode, eh bien on peut tout à fait libérer la totalité ou presque la totalité de notre sang aux toilettes et éventuellement même ne plus du tout avoir besoin de protection hygiénique. Alors moi je l'ai appris, maintenant ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je pratique cette méthode-là, mais voilà, je me dis pour des jeunes filles qui découvriraient ça dès leurs premières règles et qui considéreraient ça comme un fonctionnement normal, je trouve ça juste incroyable. Et moi, j'aurais vraiment aimé découvrir cette pratique à cet âge-là et n'avoir que cette idée-là en tête de dire bah oui, c'est tout à fait normal. Comme j'ai appris la continence urinaire, j'ai appris à me retenir quand c'est pas le moment de faire pipi, et ben c'est pareil. J'apprends en tout cas qu'il y a des moments où c'est le moment de déverser le sang aux toilettes, et puis il y a d'autres moments où bah c'est normal, il peut tout à fait rester à l'intérieur du corps, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, d'apprendre cette temporalité, d'apprendre ce côté cyclique de notre corps et de nos écoulements, selon moi, c'est vraiment un aspect très important. Donc, si cette question du flux instinctif libre, ça vous intéresse, ça vous interpelle, ça vous questionne, bah surtout n'hésitez pas à aller voir mon blog Devenir Intuitive. Donc, je mets le lien dans la vidéo comme sous chaque vidéo d'ailleurs. Mais surtout, n'hésitez pas à aller voir mes articles sur le flux instinctif libre. Et puis, ben, c'est pareil, je pense que au niveau de la glaire cervicale, voilà, on a beaucoup à apprendre à nos filles. Donc, il y a énormément de sujets qu'on pourrait développer sur cette question-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, demain, on va parler de la sexualité et de finalement même ces méthodes contraceptives qui doivent quand même venir en complément de la symptothermie, et bien quand on est dans notre phase fertile. Je vous en dis plus demain. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr, et je vous dis à demain.